se retrouve, nous sommes le mardi 5 décembre. Alors, aujourd'hui, mon petit programme. Donc là, c'est le début d'après-midi, il doit être 14 h à peu près. Aujourd'hui, je me pose. Je me pose dans mon fauteuil et je rattrape les vlogmas et les podcasts que j'ai en retard. Moi, j'aime bien les regarder par ordre chronologique. J'arrive pas à me dire, j'ai pas vu le 1, le 2 et je regarde le 3 et le 4. Je sais pas pourquoi, mais ça doit être mes petits tocs. J'aime bien les voir, voilà, un à la fois. Et je vais profiter de ce moment pour montrer le petit pull de mon fils. Donc, j'ai choisi celui-ci de Petit Knit, le Stockholm Slipover. J'ai regardé un petit peu, la construction va ressembler, je pense, à mon pull que j'ai fait pour Massimile. Donc, commencer par le dos, relever les épaules, faire l'avant et puis ensuite repartir en rond. Je pense, j'ai regardé vite fait en diagonale. Je vais vraiment me poser là cet après-midi. J'ai déjà fait l'échantillon. Il est bon. Donc, il n'y a plus qu'à. Là, on est, donc je vous disais, le 5 décembre. Il me reste moins de 20 jours, donc j'ai plus une minute à perdre. Voilà pour cet après-midi. Nous sommes le mercredi 6 décembre. Hier, je vous avais dit que j'allais me poser, que j'allais pas faire grand-chose et commencer le pull de mon fils. Et au final, hier, je n'ai vraiment rien su faire. Je me suis posée et c'est tout. Donc aujourd'hui, j'ai retrouvé un petit peu d'énergie. Je suis désolée, j'ai toujours cette voix-là. J'ai fait un effort de présentation. J'ai mis un peu de couleur. Parce qu'en regardant, en faisant le montage, mais hier, mais j'ai ri. J'ai été blanche, mais vraiment très très pâle. Je me suis dit, tu fais plus ça. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai mis un petit coup de poudre, un petit coup de couleur. Sinon, le programme du jour. Là, nous sommes l'après-midi. Ce matin, je n'ai pas bricolé. Je me suis occupée de la maison, des petites choses du quotidien. J'ai fait ses devoirs les devoirs de mon fils. Et cet après-midi, j'ai préparé des choses. J'ai peut-être été un petit peu ambitieuse, mais on verra. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé un patron. Donc celui-ci, qui est le patron Sacha Ticati, c'est un patron de pyjama. Pour les plus assidus des vlogmas, je vous avais dit que je voulais coudre quelques petits pyjamas pour mettre sous le sapin pour mon fils. Et le modèle Sacha, c'est un patron qu'il adore. C'est vraiment son pyjama préféré parce qu'il est bien resserré au niveau des chevilles et au niveau des poignets. Et mon fils, ça le rend fou la nuit. S'il y a un pyjama qui se lève et qui se remonte, ça le réveille, ça le rend fou. Donc c'est vrai que celui-là, il l'adore. Moi, ça fait quelques années que je n'ai plus acheté de pyjama. Depuis que je couds, c'est un patron que j'avais acheté rapidement. Et il est pratique parce que je crois que ça commence, je ne sais plus si c'est 2-3 ans, et ça va jusqu'à 12 ans. Donc autant vous dire que c'est hyper rentable. Vous l'achetez une fois, puis vous êtes tranquille pendant des années. Et je le décline. Vous voulez à la version hiver, donc avec le pantalon et les manches longues. Et puis pour l'été, vous pouvez le faire en petit short et en t-shirt. Donc Louis adore. Souvent, c'est lui qui choisit les tissus. Comme ça fait participer l'enfant dans le processus créatif. Donc ça, c'est sympa aussi. Il a un pyjama qu'il aime vraiment. Et surtout, c'est plus économique. Souvent sur les sites, au moment des soldes ou des journées particulières, vous avez des réductions. Parce que je trouve quand même qu'en commerce, les pyjamas, un beau pyjama, ça a quand même un budget. Et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Nous, depuis, ça fait quoi, 2-3 ans que j'ai commencé la couture? Bon, je sais plus. Et j'en ai plus jamais acheté un. Mais sa mamie lui avait offert un pyjama Jurassic Park. Et au bout de 3 mois, il commençait à avoir des bouloches, il commençait à s'abîmer. Alors que les miens, il y en a un, il est devenu 3 fois trop court. C'est son préféré, mais quand il lève les bras, c'est ridicule. Ça lui fait un crop top, le pantalon monte au-dessus des chevilles, ça va pas du tout. Mais il est trop court, mais il a rien quoi. Il est pas usé, alors que les miens, je les passe en machine et au sèche-linge. En délicat, mais au sèche-linge quand même. Et ça rétrécit pas, ça ne bouge pas. Donc je trouve que pour les enfants, c'est très très bien. C'est un patron qui est mixte. Donc si vous avez filles et garçons, vous pouvez utiliser le même patron. Puis vous vous amusez avec les tissus. Et selon le tissu et la matière que vous utilisez, ça va vous faire une version totalement différente. Donc c'est vrai que c'est quand même bien appréciable. Et ce que je fais, d'ailleurs là il faudrait que je pense à lui en refaire. Quand il était plus petit, il appelait ça des tenues confort.
En fait, ça fait comme un petit jogging, mais vous pouvez utiliser le même patron. Vous prenez du jersey un peu comme les sweats, donc ça va vous faire quelque chose d'un peu plus épais et ça vous fait une petite tenue d'intérieur où il peut jouer. Moi, je lui faisais souvent des pans en pantalon pour pas qu'il abîme ses jeans quand il jouait, quand il frotte ses genoux, enfin ça abîme les genoux des jeans, comme ça à l'intérieur, hop, quand il n'y a pas école, quand il y a la maison, et puis il est tranquille, et je cours pas derrière pour pas qu'il abîme ses vêtements. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais lui faire ses petits pyjamas. Je vais essayer de monter le patron et découper les tissus aujourd'hui. Demain je suis toute seule, il n'y a personne à la maison, du coup je vais essayer de coudre ça et histoire qu'il les voit pas. Et les miens aussi, je les fais maintenant. J'en parle vite fait parce que je vais pas faire ça aujourd'hui. Mais j'ai le livre Cozy at Home de Liz Taylor et je le recommande. Ce livre, il est top. Et moi, je fais souvent la version hiver, donc avec le sweat et le pantalon. Et pareil, j'adore parce que je peux choisir les tissus. Donc, bon, c'est un pyjama qu'on voit nulle part. Mais bon, ça à la rigueur, il n'y a pas grand monde qui vous voit en pyjama. Mais c'est surtout pour les épaisseurs. Moi, j'aime bien avoir très chaud, je suis très frileuse et du coup, le gros pyjama doudou, je peux le faire moi-même. J'ai qu'à choisir un tissu un peu plus adapté. Là, je vais vous montrer, j'ai déjà sorti quelques tissus. Je ne vais pas tous les faire, je ne vais pas en faire 50, mais je me donne l'option de regarder un petit peu ce que je vais découper. Alors, j'ai ce tissu lapin qui est adorable. Ça par contre, celui-là, je suis sûre que je vais le couper. Je l'appelle souvent mon petit lapin, donc voilà, ça va le faire rire et je sais que celui-là, il va aimer. Donc, il est un peu fin. Enfin, il est fin, il n'est pas... quand vous tirez, vous voyez, il est un peu... On voit que c'est pas un molleton, un tissu molleton. Mais moi, je prends jamais pour Louis, je prends jamais du gros tissu. Parce que à l'inverse de moi, il est pas frileux du tout, du tout, du tout. Et surtout la nuit. La nuit, il a vite chaud. Et quand c'est comme ça, il dort pas bien, il est pas à l'aise. Donc je lui fais des pyjamas un petit peu plus fins. Et là, je regarderai peut-être pour lui faire soit une petite veste, soit un petit peignoir un peu plus moumoute pour quand il sort du lit. Mais pour dormir, oui, faut pas quelque chose de trop épais. Donc j'ai sorti le petit lapin. J'ai sorti la valeur sûre, la marinière. Celui-là, il est très très beau. Clairement, il m'aurait plu. Un pyjama là-dedans, ça m'aurait plu aussi. Parce que je me dis, même en jouant avec... donc, soit je fais... je pars dans tous les sens. Mais quand je me couds ce patron, soit j'utilise le même tissu, soit pour les poignets, les chevilles, etc., j'utilise du bord-côte pour contraster. Mais là, j'arrive à la fin de tous mes bouts. Donc, j'en ai un petit peu en rouge. Il m'en reste un peu du blanc. Et alors, en bleu marine, ça devient triste. Là, j'ai vraiment plus grand chose. Mais je me dis, là, je pourrais vraiment jouer sur l'effet marin. Rouge et avec du bord-côte... Enfin, marinière avec du bord-côte rouge. Ça pourrait être joli aussi. Ou blanc, tout simplement. Et ensuite, j'ai encore du tissu, mais je ne sais pas si j'en ai assez. Je lui ai déjà fait ce pyjama-là avec ce tissu. Donc ça, pour le haut, j'en ai assez, c'est sûr. C'est un tissu IKKS que j'avais eu au coupon de Saint-Pierre. Donc en général, ils n'ont pas le droit de dire d'où viennent les marques, mais bon, là c'est difficile de le cacher, vu que c'est écrit absolument partout. Et je lui avais déjà fait un pyjama comme ça, avec qui est encore bien, qui est encore à sa taille, mais je sais que c'est celui qu'il préfère. Donc il y a je lui avais fait le haut comme ça, et le bas, je l'avais fait en rouge. Et j'avais repris le même rouge pour faire le col et les poignets et ça faisait un super beau résultat. Donc ça, je pense que je vais... Bon, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, c'est sûr, je lui en referai un. Je pense que c'est l'un de ses pyjamas préférés. Et après, je vous avais dit, pareil, dans le podcast sur le vlogmas, pardon, sur le CSF, j'avais acheté ce patron, donc le pyjama Le Rêveur DBG. Et je voudrais faire la version longue. Et pour ça, alors il l'a pas vu, ça je vais essayer qu'il ne voit pas. Je lui ai commandé ce tissu absolument magnifique chez Rascol. La qualité est top, c'est un beau coton qui est assez épais, mais fluide. C'est pas le tombé vraiment tout droit où on a l'impression que le vêtement tient tout seul. C'est fluide.
Et c'est tout des petits casse-noisettes, donc j'adore. Après, il y a des petits pains d'épices, des sucres d'orge. Ça ferait un magnifique pyjama. Ça, il faut que je le... C'est en planche, donc ça, il faut que je le décalque. Donc, il peut me voir le décalquer, ça, c'est pas trop grave. Mais ça, je voudrais qu'il ne le voit pas. Je voudrais lui faire la surprise. Par contre, dans ce pyjama, si on veut, c'est une option, il y a une option passe-poil. C'est vrai que c'est joli, ça finit, ça fait un côté plus luxueux. Mais je me suis loupée, je pense. J'en ai pris du comme ça. Je vais avoir du mal à vous le montrer, mais en fait, il est... Ah, ça y est, là, on voit bien. Vous voyez, j'ai peur qu'il soit trop épais comparé au tissu. J'aurais aimé un plus fin et avec moins de texture. Je sais pas. Je verrai au moment de la découpe des pièces si ça fait joli ou pas, mais ouais, je suis un petit peu déçue. Et maintenant que je vois le tissu, en plus, je me dis qu'en fait, un passepoil rouge, ça aurait pu être très très beau aussi. Mais bon, pour l'instant, rien n'est fait, hein. Le tissu est pas découpé, donc tout est encore rattrapable. Mais, enfin, tout est encore rattrapable, mais Noël, c'est pour bientôt. Faut que je fasse ça. Et ces petits pulls. Donc, au pire, cette fois-ci, je ne mettrai pas de passepoil et j'en ferai un autre la prochaine fois. Enfin, on verra. Et après, qu'est-ce que j'ai prévu encore pour cet après-midi? Oui, en fait, avant, je faisais du scrapbooking. Je faisais pas mal de petites choses. Et alors, d'où ça vient, je ne sais plus. Ça doit faire pas mal d'années. Mais j'ai trouvé tout des petites breloques. Comme ça. J'ai différentes tailles. Bon, je vais essayer de vous le montrer. Il y a du mal à faire le focus. Hein. Voilà, comme ce petit pingouin. Ensuite, il y a des petits sucres d'orge comme ça. Il ne peut pas, hein. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un petit Père Noël. Celui-là qui est trop trop beau. Avec des strass. Les strass, je suis pas sûre que ça va passer. Oui. Et je me dis, plutôt que laisser ça comme ça un petit peu en vrac, donc il y en a plein, il y a toute taille, j'en ai déjà descendu pour que Louis regarde si veut bricoler des trucs avec. Mais il y en a des tout petits, donc je me dis que je pourrais même me faire des anneaux marqueurs pour les petites aiguilles à chaussettes. C'est vrai que ça, c'est le genre de petites choses où on n'en a jamais trop. Donc je vais peut-être essayer de voir si j'arrive à bricoler ça cet après-midi, ça me plairait bien aussi. Je vais en faire cet après-midi. Et si après tout ça, ce soir, je ne suis... j'ai encore de l'énergie, là, il faut vraiment que je commence le pull parce que là, je commence un petit peu à avoir peur quand même. Et en parlant de pull, nous sommes le 6 décembre. Donc, c'était officiellement le dernier jour du test pour le sleepover, le Flower Lantern Sleepover. Et c'est bon, tout est fait. Et j'en profite même pour vous dire que cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai un compte Ravelry. Oui, oui. Et du coup, j'ai publié ma première fiche avec ce patron. Donc, le Ravelry, c'est pareil, c'est petits bouts de bricole. Donc, je vous invite à aller voir cette photo et aller voir ce petit pull. Il est vraiment très, très beau. J'ai regardé, du coup, j'ai fait ma curieuse. J'ai regardé ceux des autres testeuses et franchement, elles ont fait des choses magnifiques. Il y a plein de très, très belles versions. Voilà, j'en dis pas plus pour maintenant. Si je fais des choses plus intéressantes cet après-midi, je reviendrai vers vous. Et là, en attendant, je vais assembler mon petit patron. Je vous retrouve, nous sommes le jeudi 7 décembre. Ce sera le dernier jour pour cet épisode de Vlogmas. Alors, qu'est-ce que j'ai tout à vous raconter aujourd'hui? Déjà, ce que j'ai fait hier après-midi, j'ai réussi à assembler le patron de pyjama Sacha pour mon petit loup. J'ai coupé deux versions de pyjama différentes. J'ai clairement pas eu le temps de décalquer le patron, le rêveur. Je le ferai plus tard. Quand, je ne sais pas, mais plus tard. Ensuite, j'ai fait des petits marqueurs. Je vais vous les montrer également. J'ai commencé le pull, mais j'ai même pas le prix pour vous le montrer tellement ça en est ridicule. J'ai fait 3 rangs et hier soir je suis tombée endormie dessus, donc je me suis dit bon allez laisse tomber, tu verras ça demain. Donc voilà, hein, nous sommes le 7 et il n'a toujours pas avancé. On va y arriver. Hein. Je vous avais dit, il y a un petit machin blond qui va courir partout le 23. Je sens que je sens que ça arrive, que je peux commencer à m'échauffer à courir parce que clairement, ça n'avance pas. Donc voilà, et
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des marqueurs, les pyjamas et des cookies. Mais bon, ça, je voulais pas montrer non plus. Je vais vous montrer pyjama. Ce matin, j'ai commencé à l'assembler. J'ai fait le haut du premier. J'ai commencé avec le pyjama petit lapin. Parce que celui-là, je sais qu'il va l'adorer. Et je le trouve très très beau. Il me semble immense. Au fur et à mesure que je fais des pyjamas, forcément, j'augmente les tailles. Et ça me paraît de plus en plus grand. C'est là que je vois que mon bébé grandit. Donc voilà son petit pyjama lapin. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait tout le corps dans le même tissu. Donc le corps et les manches. C'est un patron, c'est ce que je vous disais, hein. Quand vous le coupez, en fait, vous avez le dessin où tout est d'un seul tenant comme ça. Donc ça va très très vite à assembler. Vous devez coudre d'abord les deux manches comme ça, d'un côté et de l'autre. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à assembler le bas des manches et le corps. J'essaie de vous montrer. Vous avez, voilà, vous faites cette couture-là. Et puis en gros, il est déjà terminé. Ensuite, il faut assembler les... Enfin, le corps est terminé. Ensuite, il faut assembler les poignets, le col. Et vous terminez par une jolie finition, quoi. Donc là, le col, je l'ai fait en contrastant. J'ai fait avec du bord-côte blanc. J'ai bien laissé la couture apparente. Alors, je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus joli quand on voit le pli ici. Mais, et je ne mets pas d'étiquette car mon fils ne les supporte pas. Tous les habits qu'on lui achète, on doit arracher les étiquettes. Il est très sensible. Il a eu, petit, il a été suivi pour des troubles de l'oralité. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En gros, si vous voulez, il y a plein de textures qu'il ne sait pas toucher et qu'il ne sait pas manger. Donc voilà, ils ont dû lui apprendre à toucher les choses. Il a été suivi pour apprendre à toucher les choses pour ensuite pouvoir les manger. Bon, ça nous a pris pas mal de temps cette histoire. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Il mange bien, il mange un petit peu de tout. Mais voilà, les matières, il y a encore quelques petites choses qui sont difficiles. Et notamment les étiquettes. C'est nous, ça nous gêne, ça nous gratte. Lui, ça le rend dingue, vraiment. Donc du coup, je n'en mets pas. Alors c'est dommage parce qu'il y en a des jolis sur le site, sur des sites souvent je vois Bisous Magiques, etc. Donc bah lui je lui en mets pas, ou des fois s'il y a une petite poche ou quoi je le mets dessus. Mais voilà. Après je lui laisse la couture, comme ça il sait quand même dans quel sens ça va. Enfin c'est pas pour ça qu'il se trompe pas pour autant, mais bon, toujours est-il que j'essaye de l'aider quoi. Et sinon je vous ai pas montré. Ah, attendez, je file. En finition, j'ai cousu à l'aiguille double. Je trouve que c'est joli. Ça fait une belle finition, ça fait propre. Voilà pour le haut. Le bas, il n'est pas fini. D'habitude, je mets 1 heure à coudre le haut et le bas. Et là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai traînassé ce matin. Donc, après, il me reste plus grand chose à faire, hein. J'ai assemblé le pantalon. Donc, pareil, j'ai fait tout en petit lapin. Il me reste à faire à assembler le bout du pantalon qui sera en lapin aussi. Vous voyez, c'est cette partie-là que je vous disais que mon fils adore parce que du coup, ça bouge pas, ça reste bien resserré à la taille et ça, il aime bien. Et ensuite, la ceinture, la bande de ceinture, ça sera fait pareil en contrastant en blanc. Donc ça, je ne l'ai pas terminé. Clairement, il reste plus longtemps, hein. J'ai vu que toutes les pinces et tout sont mises. Il me reste même pas 10 minutes de couture. Mais je ne vais pas entièrement terminer parce que ce matin, il faut que je mesure son petit tour de ventre. Pour lui, pour ses pyjamas, ce que je fais, c'est que je ne prends pas avec un mètre. Je prends directement l'élastique et je le mets autour du ventre. Comme ça, il sait me dire si ça va, si c'est pas trop serré, etc. Pour être sûr que ce soit vraiment confortable. Et pareil, les mesures, je fais toujours au soir quand il y a le ventre un petit peu plus large pour être sûr qu'il soit bien dedans. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, je peux vous montrer un bout, mais il n'y a rien de cousu, hein. C'est vraiment que la découpe. Je suis désolée, ça doit faire du bruit parce qu'il y avait le patron dedans. Donc ça sera en marinière comme ça. Là il ressort noir, mais en fait il est bleu marine. Ça c'est le verso, hein. On voit que le tissu est moins beau. Donc voilà, et il y aura des bord-côtes blancs comme ça au niveau de l'encolure et des manches.
Et le pantalon sera pareil, mais enfin pas pareil, il sera tout bleu marine avec la ceinture et le bout en blanc. Comme ça fait un rappel et ça fait pas tout marinière. Ça va être très joli aussi. Bon, ça va faire le même pyjama et deux styles. Hein. Vous voyez, les petits lapins, ça fait plus le petit côté mignon. Ça fait un côté un petit peu plus élégant. Après, je suis certaine que moi, mon préféré, ça va être celui-là. Mais je suis prête à parier que le 25 décembre, il dort avec le lapin. Je suis persuadée. Et j'avais acheté, pour l'emballer, pour mettre sous le sapin, j'avais acheté des petites boîtes. Faut savoir que je ne sais pas emballer les cadeaux. Mes emballages sont toujours affreux. Mais donc du coup, cette année, je sais plus sur quel site j'avais trouvé ça. J'avais trouvé des petites boîtes comme ça, il n'y a plus qu'à monter. Et c'était tout des kits. Dedans, vous aviez des étiquettes et des petits nœuds. Mais là, quand je vois la taille des boîtes et la taille des pyjamas, faudra que je les plie vraiment bien parce que sinon ils passeront pas. Bon, on verra. On verra tout ça. Voilà pour les petits pyjamas de mon fils. Quoi d'autre? Ensuite, je vous disais, oui, je vais vous montrer mes petits marqueurs. J'essaye de bien vous les mettre. Tac, est-ce que ça va passer? Bon, bien sûr, tout bouge. Ça va être drôle, je le sens. Hop, ah non, regardez. Donc j'ai fabriqué ça. Vous avez les petits pains d'épices, des petits sucres d'orge, un renne et le petit flocon de neige. Donc les petites breloques, bah pareil, hein, c'est tellement vieux que je ne me souviens pas d'où elles viennent. Avant je faisais du scrap. Je vous ai sorti d'ailleurs un des albums que j'avais fait. Et je mettais souvent des petites décos dedans, des pampilles, des machins. Là par exemple, c'en est un que j'avais fait au point de croix. Bon, qui perd des sequins de toute évidence. Ils ne sont plus de première jeunesse. Hein. Donc voilà, c'était ça, je l'avais tout fait au point de croix. Qu'est-ce qui perd comme ça? Ah oui, j'avais fait une page avec tous des sequins. Et à mon avis, la couture, elle doit se dessouder. C'était brûlé. Et puis dedans, il y avait des petites photos. Et puis des petites décos. Donc là, c'est sur un album avec des photos de notre mariage. C'est pour ça que c'est un peu plus de cœur, etc. que d'habitude. Vous voyez, hop. Donc c'est vrai que j'utilisais pas mal ces petites choses pour décorer, pour mettre des petites breloques sur les photos. Bon là, en ce moment, j'en fais plus, donc je me dis plutôt que les oublier, de les laisser traîner dans un coin, autant les utiliser. Après, clairement, ça se verra pas. Mais on voit que c'est pas de la qualité comme ceux qu'on achète. J'y suis allée avec mes pinces. Attendez, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Peut-être de l'autre côté, vous verrez mieux. Ça tourne. Hein. Non, on le voit pas. Mais en gros, j'y suis allée avec des grosses pinces. J'ai plié des anneaux. On voit que les petits anneaux, c'est pas de la super qualité. Donc, la couleur, elle a sauté. Ça dépannera le temps que voilà, le temps que ça tient, mais ça vaut pas ceux qu'on peut acheter. Là, j'en ai commandé sur le site sur Etsy, c'est Tanière des marqueurs. Oh, je sais plus. Attendez, je regarde. J'essaye de tout avoir. Tanière des marqueurs, non, c'était ça. J'en ai commandé pareil de Noël et puis en plus, elle faisait des petits embouts pour pour le bout des aiguilles sur Noël aussi. Donc là, j'attends de les recevoir. Pareil, j'en ai de chez Ars Mirabella. On voit que la qualité, c'est pas la même que mes petites breloques. Et puis normalement, si tout se passe bien, j'en aurai bientôt de chez Tessa. Si tout se passe bien et que ma famille a bien lu ma liste, n'est-ce pas? Mais voilà, en dépannant, c'est mignon. Puis au moins, je les utilise. Louis a pris le reste. Je sais pas trop ce qu'il va bricoler avec. Des bijoux, je ne sais quoi. On verra. Donc voilà pour l'avancée de hier et aujourd'hui. Clairement, pas grande avancée. Mais bon, petit à petit, voilà, j'y arrive. Là, j'ai bientôt un pyjama en moins à faire. C'est pas mal. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre d'important que je ne devais pas oublier? Oui, là vous avez peut-être remarqué, je filme 3 jours et je vous poste le 4e. Donc si on compte, nous sommes jeudi, je poste vendredi.
Donc normalement, je suis censée filmer vendredi, samedi, dimanche et vous le poster lundi. Et je préfère vous prévenir d'avance, l'épisode de lundi sera vraiment très court. Parce que demain c'est la reprise du travail. Et comment dire, samedi c'est l'anniversaire de mon mari. Mais on le fête pas, on fête l'anniversaire de son filleul. Et par contre dimanche on fête l'anniversaire de mon mari. Donc ça fait toutes les après-midi seront prises. Dès que je me lève, il faut manger, fêter un anniversaire. Donc du coup c'est vrai que j'aurais pas grand chose à vous montrer. Bon, j'essaierai de passer comme ça, par-ci par-là, vous montrer l'avancée. On se dit que je vous montre l'avancée du pull de Louis, de son petit pull bleu de Noël. Comme ça va motiver à avancer pour vous montrer et pas avoir l'air trop ridicule. Voilà pour cet épisode. Je vous remercie de venir acheter régulièrement, suivre mes petites aventures et mes péripéties, d'écouter toutes mes bêtises. Ça me fait toujours vraiment plaisir quand vous me laissez un commentaire, ça me touche énormément. J'espère que vous avancez dans vos préparatifs de Noël si vous en avez, que vous avancez mieux que moi. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!